Fidèles auditeurs, surtout vous qui êtes habitués à nous suivre dans cette émission, nous avons le profond regret de vous annoncer que notre invité permanent de cette émission, M. Omanga Lokonga Onia JP ou AJP, alias Doyen JP, venait de nous quitter. C'est le dimanche 23 juin 2024 qu'il a rendu l'âme à partir de 5 heures du matin. Nous allons vous proposer, fidèles auditeurs, la dernière interview qu'il nous a accordée, c'était à propos d'Abeti Masekini. En attendant, fidèles auditeurs, voici en union avec sa famille biologique, nous le pleurons dans cette chanson de Frank Lassan. Batiki biso na pasi totika libanso na boile mitema milati pili mawa mawa malekelinga mawa malekelinga liwa ezali na ndekote lelo kokanisa kale wana akeye mawa malekelinga ezali pe likambo te biso pe tokolanda liwa ezali na ngonga na yango lelo ya yolobi yanga babeti minene ya lindanda batiki ngai na mpasi pinzoli etondi na miso wapi tino baroza wili mbembe na bukasa bosele aduelenga masta zamba na mavula bavon marileki ya lwambo mulamba mujos na yamba yamba wapi mopepe wapi mbole de gauche mabele engondoko mawa mawa kwa miwa na akeye mawa mawa mama mawa malekelinga na mama mbote liwa ezali na ngonga na yango atiki kulutu azuileki mama angebi okeye
lisano otiki kaza kungelebeya na katikati ya bwale mawa mawa malekilinga mawa malekilinga kabasele kale okeye nani lisusu akoyemba parapipi na kati ya mitema etikali lokola elembo Mama Honorina Mandili batela bana malamu tata mboyo akeye atikeli yo mokumba ezali pe likambo te tobotama mpona kokufa mawa malekilinga À présent, fidèles auditeurs, nous allons vous proposer notre entretien que nous avons eu avec celui que nous appelons aujourd'hui défunt Omanga Lokonga Onia JP alias Doyen JP Omanga. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais et pourquoi pas d'autres pays ont déjà entendu parler d'Abeti Masikini. C'est pour vous dire que dans votre émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Cette dame, donc, Abeti Masikini, diplômée d'État du lycée Sacré-Cœur, ici à Kinshasa, malgré le décès tragique de son père, Abeti Masikini n'a pas cédé au désespoir. Elle s'est résolue de s'effrayer un chemin qui la guidera à se tailler une place en musique sur l'échiquier, non pas seulement national, mais aussi international. Comment est-elle parvenue à s'imposer d'abord sur le plan international avant d'être adopté ensuite par le public congolais? Monsieur Omanga Lokonga Onia JP alias Doyen JP Omanga va nous éclairer à ses propos. Comme nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler d'Abeti Masikini, cette dame orpheline des pères dès son bas âge, n'a pas bénéficié pendant toute sa carrière de certaines faveurs de Mobutu Sese Seko, Kokongwendo ou Zabanga. Pourquoi n'a-t-elle pas bénéficié de ces faveurs? Nous allons le savoir dans votre émission d'aujourd'hui, dans cet entretien que nous aurons dans quelques instants avec Doyen JP Omanga. Soki omoni moninga e asali asubi
Olanda te o la ça dépend. Doyen JP Omanga, dans notre émission d'aujourd'hui, je pense que nous aurions souhaité, et c'est levé aussi de certains de nos auditeurs, que nous puissions aller aussi vers la gente féminine. Il y a quelques mois, nous avons parlé de Lucie Eyenga. Certains auditeurs en étaient vraiment très contents. Ils étaient très édifiés de vos témoignages sur cette artiste qui était Lucie Eyenga. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'Abeti Masikini, de prime abord doyen JP Omanga, parce qu'il y a certaines informations à notre possession qui signalent que son père aurait été opposant. Parlez-nous d'abord de son père, s'il y a lieu, et après, nous allons parler d'elle-même. Effectivement, avant d'aller visiter un peu la biographie de son père, nous devons donner un peu l'identité de la femme, hein. La grande dame Abeti Fina Akab Masikini. Elle est née à Kisangani le 9 novembre 1954. Donc, sans les villes à l'époque, hein, Congo-Belge. Ça, c'est déjà l'identification de la vedette. Ensuite, à votre demande, nous allons passer par la deuxième position, c'est-à-dire son père, qui est aussi un martyr de l'indépendance. Pas un opposant, mais un martyr du Congo indépendant. Martyr. Ah bon? Son père. Et qui s'appelait Jean-Pierre Fina, d'un père belge, d'une maman Baboa, à l'époque province orientale. Hein. Elle va épouser une femme locale, d'où viendra Abeti, Masikini, Elisabeth et son petit frère Bumba. Ils sont nombreux. Une de ses petites sœurs est amie à ma petite sœur, hein, Marie Omanga. Alors, j'ai eu à connaître aussi un peu plus sur la famille. Abeti. Quand vous dites que son père était martyr de l'indépendance. Oui, si vous pouvez nous donner des amples informations à ces propos. C'est terrible. Le parcours de son père, le parcours politique est tragique. Ça fait tellement mal connaître tout ce qu'il a connu. Nous allons essayer d'aller par les ajambées, puisqu'il n'a pas eu de tombe, comme Lumumba d'ailleurs. Jean-Pierre Fina, comme vous avez dit, fils d'un Belge de l'époque, d'une maman Baboa, de Isiro, je crois, a connu un parcours professionnel impeccable. Et il a eu comme
collègue de travail, un certain Patrice Emery Lumumba. Vous avez d'autres noms là que Lumumba avait donné, moi je n'ai pas ça. Ils ont commencé ensemble à s'enlever au niveau du bureau postal. Ils ont progressé ensemble jusqu'à devenir les deux ensemble des évolués. C'est-à-dire immatriculés du temps d'époque coloniale. Ce n'est pas peu. Et Lumumba immatriculé, Jean-Pierre Fina immatriculé. Ils se sont sympathisés du début jusqu'à leur fin tragique. Lumumba est élu député de la ville de Sanleville, tout comme Jean-Pierre Fina, et plus encore, il deviendra le président provincial élu. Dans l'une de vos émissions de Pile ou Face, vous l'aviez dit, mais à l'époque, on les appelait président provincial, donc gouverneur aujourd'hui. Il va même aller en Europe, lors de la réunion de la table ronde, représenter, parce que quand Lumumba était de l'autre côté, à Jadoville, à Boluo, en prison, c'est lui qui va représenter le siège du MNC à Bruxelles, dans le cadre de la table ronde politique du Congo belge. Il sera avec un certain Mendaka, alias Oufkir, MNC aussi, qui deviendra un des bourreaux de Lumumba. Il sera avec Kalonji Tunga. Dans les MNC, ils étaient des grands amis. Et je crois Mobutu était à l'ombre, il n'était pas tellement au grand jour. C'est comme ça que le film devait toujours vous documenter. À l'Infort Congo à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de voir ça. Vous verrez carrément à l'aéroport Zaventem, Lumumba arrivé avec son manteau, mais accueilli chaleureusement par Jean-Pierre Fina et Kalonji Tunga, accompagné de Ndaka, qui l'ont embrassé chaleureusement. Donc Fina a eu comme ami professionnel Patrice Lumumba. Abeti doit avoir connu Lumumba dans sa maison paternelle. Ils ont cheminé ensemble jusqu'à devenir immatriculés, c'est-à-dire évoluer, jusqu'à devenir politicien. Lumumba député, lui aussi député, Lumumba premier ministre. C'est comme ça qu'il va le prendre pour faire de Fina, Jean-Pierre, le dernier voyage de sa vie. Ils sont allés à New York ensemble avec le Jean-Pierre Fina, au Canada, à Londres, en Guinée, Ghana, Tunisie. Lumumba fait un grand tour avant de mourir. Toujours avec Jean-Pierre Fina. Alors c'est comme ça que, du retour à Kinshasa, au lieu d'aller rejoindre son poste d'affectation à Kisangani, il y aura le fameux coup d'État, puisqu'il traînait toujours dans les sièges de Lumumba. Il ne lâchait pas Lumumba. C'était des grands amis. Malheureusement, il y aura le coup d'État. Le premier coup d'État de Mobutu avec le commandant Tchatch, puisque Mobutu venait à peine de la vie civile, il n'avait pas une base militaire. Celui qui l'a soutenu pour ce coup d'État-là s'appelle Joseph Damien Tchatch, à l'époque commandant du premier bataillon commando de Tézibel. Sans ces messieurs-là, ça pouvait marcher. Alors la répression sera terrible puisque Mobutu était encadré par qui vous savez, qui voulait en finir avec Lumumba. Lui maintenant, il n'aura plus le moyen de rentrer à Sanleville. Il sera bloqué ici. Lumumba arrêté, transféré au Katanga. Pour ce que vous savez, lui aussi sera arrêté avec le groupe de Christophe Muzungu et consorts. Le papa d'Abeti, lui, il sera transféré avec Elengesa Muzungu, le père de l'ambassadeur Muzungu. Ils seront transférés chez qui vous savez là-bas, à Bakwanga. Ils seront relégués. Pas relégués, transférés pour la solution finale. Okay. Attention, il ne faut pas peser. Nous sommes dans l'histoire, il ne faut pas tricher. Nous, on ne triche pas. Et voilà, quand je dis que personnage tragique, Lumumba tué au Katanga, mais lui aussi est tué à Bakwanga. Voilà. De la même manière. Il n'aura pas de tombe non plus. Voilà quand je dis que c'est une fille d'Emma. On ne peut pas retrouver sa tombe, Lumumba non plus. C'est la raison pour laquelle vous dites mort tragique. Personnage tragique aussi. Personnage tragique. Mais on parlerait moins de lui, sur le plan politique. Non, c'est la fille qui devait chanter pour son père. Il ne l'a pas fait, comme Myriam Makeba l'a fait. Myriam Makeba a fait la politique et la musique. Abeti n'a pas fait la politique. Malheureusement, elle a été dans la musique à 100%. Ni son petit frère Abumba non plus. Personne n'a chanté pour leur papa. Peut-être elle aurait eu peur en tant que femme pour ne pas... Les gens qui ont assassiné son père étaient au pouvoir, c'est normal, vous pouvez avoir raison. Alors, Don JP Omanga, papa décédé dans des conditions tragiques, Abeti, comment a-t-elle grandi jusqu'à embrasser la carrière musicale qui a fait son nom? Abeti s'est donné comme nom Masikini, qui veut dire en Swahili, puisque sa maman est locale, orpheline. Son nom c'est Elisabeth Fina. Elle a ajouté Abeti, ça c'est du côté de sa maman, Masikini, qui veut dire orpheline, c'est tout dire. Elle a évolué comme ça, comme elle avait le talent. Son père de son vivant lui a acheté un piano. Quand il a vu que sa fille avait du talent, elle chantait à tout moment, il lui a acheté un piano et voilà, c'est parti. Donc son père avait découvert certains de ses prouesses, certains de ses talents. Quand il était encore jeune, son père lui achète les pianos. Elle s'est exercée et après, le goût est arrivé pour s'engager maintenant dans la carrière musicale. Donc, je peux au moins. Elle a fait la carrière musicale avec brio, puisque elle aussi, elle a profité du concours de Gérard Madiata de 71 où les émissions qui sont sorties première, elle est sortie troisième. Au stade, c'était parti.
Elle a fait de bonnes études secondaires. Elle a travaillé dans le cabinet du ministre Pierre Mouchette, le Mouteke, là, ministre de Culture et Arts. Et finalement, elle a abandonné la bureaucratie pour faire la musique. Sa vocation que Dieu a choisie pour elle. Avec son petit frère qui faisait aussi la bonne guitare, Aboumba Masikini. Lui aussi Masikini. Donc ce sont des orphelins. On peut dire que ses premières tentatives, elle n'était pas dans un orchestre proprement dit. Elle a commencé avec son petit frère. Vous savez, après la mort de son père, ils ont quitté Kisangani pour s'exiler à Kinshasa. Abeti a fait de bonnes études au lycée Sacré-Cœur, actuel lycée de Sangani. Elle a fait l'école secondaire normale. Elle a travaillé au cabinet du ministre Mochete. Et elle a embrassé la carrière musicale, ayant déjà dans ses veines la musique. Son père l'avait déjà gâté en lui achetant un piano. Le gouverneur de la ville, il a quand même des moyens d'évoluer de l'époque. Fils d'un blanc, il y avait beaucoup de moyens. Donc Abeti est né avec une cuillère d'argent, pour ne pas dire une cuillère d'or. Elle a connu la misère après la mort de son père. Mais devant son père, elle était trop bien. Alors nous disions de JP Omanga, est-ce qu'elle avait un modèle qu'elle devait imiter? Puisque Lucie Yenga était là, donc elle a commencé par faire un featuring en duo avec Lucie Yenga. Il faut suivre cette chanson. Ils ont chanté à deux, c'est formidable. La guitare solo, c'était Aboumba. Formidable. Son propre petit frère qui va piquer aussi une crise de folie, partira aussi. C'est une famille tragique aussi. Elle a continué comme ça. Elle a fait du succès jusqu'à embrasser l'afrobeat, une musique hybride entre la musique internationale et la rumba congolaise. Elle était au milieu là-bas. C'est comme ça quand vous attendez passer, passer, motema nangaye, passer, passer. C'est du jerk ça. Mais elle a modernisé ça en y incorporant un peu de lingala. Et ça a marché. C'est comme ça que quand le président Mobutu est allé en Chine, les Chinois l'ont accueilli avec la chanson d'Abeti. Mobutu n'en revenait pas. Comment ça? Une chanson ici, oui. La première visite du président Mobutu à Beijing, au moment de la réception, il sera vraiment gâté avec la musique d'Abeti Masikini, qui était déjà connue à Beijing. Par rapport à toutes les vedettes que nous avions ici, Abeti était déjà connu à Beijing. Donc, vous dire que sa musique hybride là, Afrobeat, a fait du chemin et il a eu beaucoup de succès. Voilà. Dans JP Omanga, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas adhéré à un orchestre, mais elle a préféré évoluer d'abord avec son petit frère, après son nom et sa musique a fait du bon chemin? Je vous dis, il y a des gens qui sortent de eux-mêmes, comme Electron Libre. Nous avons parlé de Franco. Franco est sorti de lui-même, personne ne l'a propulsé. C'est comme Abeti aussi, c'est comme Calais aussi. Rechereur, il a eu les coups de main de Nico, avec l'African Jazz El Nico. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des musiciens qui sortent d'eux-mêmes comme ça, ils font la carrière, ça a marché. Franco est sorti comme Electron Libre. On ne peut pas vous dire, voilà, Dewayo l'a formé. Non. Il avait déjà de la musique dans son sang. Peut-être qu'il s'est fait encadrer légèrement par Dewayo en Guiringiri, mais au finish, il a fait la carrière solo. C'est comme, voilà, exactement, c'est le mot. Abeti, c'est comme ça aussi. Elle avait de la musique dans ce sang. Elle était déjà compositrice, multi-instrumentatrice, parolière, arrangeuse et productrice congolaise. Donc elle était complète. C'est comme ça qu'elle ne voulait pas copier trop la musique congolaise aux aéroises modernes. Elle avait un peu sa propre musique qui a fait du chemin et qui a eu du succès. C'est comme ça. Plus tard, il va collaborer avec Mireille Mathieu, Hugo Offray, la française là. Il a côtoyé les grands de ce monde tels que Mohamed Ali, James Brown, Myriam Makeba, bien sûr, le roi Pelé, Bruno Cocatrice. Donc c'est une personne qui s'ouvrait vis-à-vis des autres. Et ça paye quand on est ouvert à tout le monde. Et on a des managers comme Kalumbi Beya, Lukuku Sampou, Kiamongana Mateta, puis on ne peut que réussir. Elle a réussi brillamment. Voilà la femme. De JP Omanga, parce qu'à un certain moment, quand nous avons parlé de Lucie Yenga, vous avez dit aussi que c'était une dame qui était vraiment brillante, parce que sa voix jusqu'à présent berce encore le cœur jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais parler de Lucie Yenga. Mais à l'époque, avec un public congolais aux Zaïrois trop exigeants, comment est-elle arrivée à percer le cœur des Congolais de telle sorte que les Congolais adhèrent à son style, à sa musique? C'était pas facile, puisque une fois comme ça, vers les années 77, après la première guerre de Chaba, le gouverneur de l'époque, Sakombi Nongo, avait réuni toutes les femmes aux Aéroises, au stade pour accueillir Mobutu, triomphateur, Yabos de Katanga, tout ça. Alors,
Abeti, 5 ans après, va se lancer tête baissée dans cette aventure-là, où il y avait Pongolov, il y avait des Tissomba et consorts. Mais comme les femmes zaïroises de l'époque, les quinoises, n'appréciaient pas cette musique hybride. La musique d'Abeti. Ah non, avec trop d'histoires de blancs, là, ça n'intéressait pas les quinoises. Elles ont soutenu Pongolov, qui a mis Abeti en ballottage sérieux. Et Abeti a même failli pleurer, puisque tout le monde ne chantait que Pongolov. Alors la musique là, occidentale d'Abeti ne pouvait pas marcher et elle ne va pas se fatiguer, elle va continuer à foncer. Comme c'est une fonceuse, elle a pris un peu le caractère de son père. Elle a foncé jusqu'à s'imposer et avoir un disque d'or avec Je suis fâché, Soukous parfumé, beaucoup de choses là. Quand il a notamment collaboré avec des gens comme le Kwasa Mbongo, Dali Kimoto, le fameux soliste là, et ça a marché pour lui. Et voilà. Donc c'est une battante, voilà. Malgré l'échec cuisant au stade de Tata Raphaël, avec Pongolov qui l'a mis vraiment KO. KO, comme on dit. Koba, les Quinoises étaient aux anges. Mais qu'est-ce qu'Abeti pouvait faire avec une chanteuse comme ça? Entre nous, Mobutu avait un penchant pour Pongolov, vous savez les raisons. Et pour quelles raisons? Politique, bien. Commandant Pongo, vous savez c'est qui? Commandant Pongo, c'est le père de Pongolov. Vous savez c'est qui sur le dossier de Lumumba? Il ne faut pas qu'on se répète. Ça, après l'arrestation de Lumumba, au niveau de la rivière Lodi, vers le Sankourou là-bas, Kassai, c'est le commandant Pongo qui est allé avec un avion de l'ONUC à l'époque. Vous savez, ils étaient aussi complices de cette histoire, pour prendre le colis Lumumba à Pont-Franquet. Et il n'a pas fait de même morte puisqu'il s'est mis à le torturer jusqu'à l'aéroport. Ça c'est connu, il a arraché ses lunettes qu'il a présentées aux gens, voilà, les fameuses lunettes magiques. Voilà, j'ai ça, tout ça. Vous savez que c'est lui qui l'a envoyé, c'est Mobutu. Donc Mobutu ne pouvait pas soutenir Pongolov contre Abeti qui était de l'autre côté. Ça peut dire que donc Abeti et le mombiste. Il s'est déclaré. Malheureusement, à l'époque, Lumumba n'était pas trop bien vu par ceux-là même qui l'ont fait assassiner. Voilà. JP Omanga, permettez-moi d'avancer un petit argument là sur les succès d'Mpongolov au stade du 20 mai. Alors, le succès d'Mpongolov ne serait-il pas dû à ce que Mpongolov fut quinoise et que Abeti venant de l'intérieur? Ça joue aussi. Il parlait de moins en moins lingala et chantait souvent en swahili. Ça aussi est un élément. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et pourtant, Abeti a commencé la musique avant Pongolov. Abeti, oui, avec Pongolov, et malheureusement, les choses se sont passées ainsi. Au stade, c'est Pongolov qui avait marqué le coup et il a malmené vraiment Abeti. C'est connu de tous, en présence du président Mobutu et de Mama Sese. Alors vous avez dit à un certain moment, donc Abeti, c'est une femme qui sait se battre jusqu'à ce qu'elle est arrivée à s'effrayer en chemin, à avoir la carrure d'une vedette internationale. Alors, Doyen JP Omanga, ici dans les pays, il n'y a pas eu certaines femmes qui étaient derrière elle, l'appuyant dans sa musique, dans son orchestre, ou bien ayant les penchants pour elle? Non, je ne pense pas. Abeti s'est battu seul avec le moyen de bord qu'il avait. Vous savez, le nom qu'il portait là était un nom très lourd, jusqu'à devenir Abeti Masikini, au lieu d'Abeti Fina. Fina, c'était qui? Il s'est battu jusqu'à prendre un manager togolais à Kwesson qui va devenir son amant ou son mari, je ne sais pas. Voilà. C'est celui-là qui l'a propulsé au devant de la scène. Il va s'entourer, il va commencer à recruter des gens comme Abi Souria, Malaj de Lugendo, choriste. Tchalamwana aussi est passé par là. Malaj de Lugendo. Biliabel est passé par Abeti. Biliabel est passé par Abeti Masikini. Tchalamwana aussi pour quelques 3 mois entre 78 et 79 et puis il est parti. Donc Abeti n'a jamais éviter la mixture, comme on dit. Il s'est frotté avec tout le monde. Il s'est frotté aussi avec Franco dans Napé Siyombote. Ils ont fait une featuring. Donc, elle a collaboré avec Franco. Lambio, Yondo Sister. Elle a collaboré avec pas mal de gens, toujours dans l'espoir de faire un mélange musical entre sa musique afrobeat et la musique congolaise moderne. Parce qu'elle n'était pas à plein pied dans la musique zaïroise moderne, elle était toujours à peu près musique zaïroise moderne, à peu près afrobeat. Donc mélange de jerk, musique zaïroise moderne, et pour en faire le soukous parfumé. Soukous parfumé. Voilà, c'est le terme qu'il a trouvé, soukous parfumé. Soukous parfumé, c'est une personne qui avait une tête musicale. Quand on dit qu'elle était arrangeuse, compositrice, tout ça, c'est pas peu. C'est dans ces conditions qu'elle a fait le tour du monde jusqu'à se faire connaître par des personnes comme Lia Makeba, Manu Dibango, François Louga, jusqu'à chanter avec des gens comme Nguyen Matoko qui a un pied
au Vietnam et un pied en France. Donc le 25 septembre au Zénith, et 88. Donc Abeti, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'embrasser le world music, comme on dit là. Ici, nous avions seulement Wemba et Nenea qui ont tenté cette aventure-là. Et ils ont réussi aussi. World music. Abeti était dans cette histoire-là aussi. Et dans un super moment que vous dites, il n'avait pas peur d'affronter de world music, mais il avait peur de chanter son père, ne fût-ce que... Alors dans un super moment, quand vous dites que Mbiliabel est passé dans son école, il y a aussi Tchalamwana. Quel rôle jouait-elle? Elle était choriste. Tchalamwana, danseuse. Ah bon? Donc Mbiliabel, finalement, elle a pris goût aux choses de la musique pour essayer de voler ses propres ailes. Et ça a marché pour Mbiliabel. Tchalamwana aussi, il est parti vers Pongolob pour aussi voler avec Suzy Kasseya dans la musique folklorique Luba. Et ça a marché. Voilà, donc c'est why ont presque toutes réussi comme leur patronne.
Toi, JP au manga, à Betty Masekini, ici au pays, il y a des grands artistes et musiciens du sexe masculin, voulais-je dire. Il y a les Kaledjev, il y a des Rochereau, les Franco Luambo Makiadi. Comment arrivait-il à apprécier à Betty Masekini? Est-ce qu'il est considéré comme leur rival qui venait leur arracher des fans, ou bien il l'a considéré comme une femme quand même qui contribue au succès de la musique congolaise? Abeti était trop en avance par rapport à son temps, à ses aînés. Faire la musique comme passer. Mobutu était très surpris à Beijing. En 1980, il est reçu par les sommités pékinoises et avec la chanson d'Abeti. C'était terrible ça. Donc c'est pour vous dire qu'il était en avance par rapport aux autres. Et les autres aussi ont essayé de le copier, mais son genre de musique était très difficile. Sauf Franco qui a essayé de faire un featuring avec elle. Ça a marché très bien et c'est comme ça qu'il a continué dans sa musique compliquée, permettez le terme, que les autres ne pouvaient pas suivre. Et il est resté célèbre internationalement parlant. Elle a fait l'Olympia 73, Zénith, elle a fait aussi Londres, des grandes salles, Carnegie Hall de New York. Il a fait ça là-bas. Abeti était presque partout et ça a marché. Alors, dans JP au manga, vous dites que Mobutu, parti en Chine, il a réussi à réunir 3000 Américains dans la salle Carnegie Hall. C'est pour vous dire, c'est pas peu. Je reviens à la visite de Mobutu à Beijing. Vous dites que les Chinois l'ont reçu avec la musique d'Abeti Masekini, alors que Mobutu l'a considéré comme l'enfant de cet opposant à l'époque. Cela aurait interpellé Mobutu, et Mobutu aurait-il changé son fusil d'épaule, venir au pays? C'est une Congolaise de réputation internationale, que je puisse quand même m'occuper d'elle. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il a eu de la largesse auprès de Mobutu. Je ne pense pas. Sauf erreur de ma part. Jusqu'au bout. C'est ça la réponse que j'ai. Doyen JP au manga. Mais ici, dans notre pays, je me demande, ou bien l'auditeur se posait la question de savoir pourquoi est-elle arrivée à avoir un sponsor qui n'est pas de nationalité congolaise. Est-ce qu'ici au Congo, c'était un sabotage ou quoi? Vous n'êtes pas loin de la vérité. Toutes les portes étaient fermées, sauf qu'à la voix du Zaïre, il y avait des gens comme Yoko Sampu, Kambi Beya et Kamanga Namateta qui essayaient de faire quelque chose pour elle. Gérard Madiata a fait quelque chose dans son concours, et puis Abeti s'est lancé comme elle était vraiment très valable sur le plan musical. Elle a foncé, elle a réussi. Elle a réussi sur le plan international, elle a réussi sur le plan national, et c'est parti. Elle n'a pas eu de sponsor congolais pour la soutenir. C'est comme ça qu'elle a embrassé les Togolais à Poisson. Il finira par l'épouser. Alors, dans JP au manga, son père, vous le dites, d'après vos propres termes, a connu une mort tragique. Le frère d'Abeti aussi, mort tragique. La mort d'Abeti Masekini, comment vous, en tant que chercheur, pouvez-vous l'interpréter? Il était malade, d'après l'Olympia, après la Chine, après les États-Unis. Il s'est installé un peu en Europe. En Europe aussi, c'était pas tellement sécurisant pour les grandes vedettes à l'époque aussi. Il y avait beaucoup de maladies, entre guillemets. Je pense qu'il est mort d'une maladie normale. On a rapatrié son corps pour l'enterrer ici à Gombe. Je crois, sauf erreur de ma part. Alors vous, personnellement, dans JP au manga, y a-t-il des chansons d'Abeti Masekini qui vous ont fasciné, dont vous gardez encore en mémoire? Naleli, Namoni, très bien joué avec Abumba Masekini à la guitare solo. Édité à l'IAD de Brazzaville, c'était très bien. Et puis la chanson chantée avec Lucie Yanga. Écoutez cette chanson, il y a une très grande musique là-bas. Orgue, tout, et non, très très grande musique. Il a bien encadré Lucie Yanga à la propulsant vers le world de musique. Parce que Lucie Yanga, jusque-là, elle était cantonnée dans la musique zaïroise moderne. Mais il a sorti de ce cadre-là et ça a marché. On a bêté quelque chose dans la tête. Malheureusement, très combattu, mais ça a marché sur le plan international. Alors, dans JP au manga, ici, dans notre pays, elle a fini par arracher l'affection de certains Congolais. C'est à partir de... Bien sûr, puisque un type comme le comédien là, Mangobo, a interprété sa chanson célèbre, Bisuivra, et c'était parti, ça fait beaucoup de succès. À partir de Mangobo, dans une pièce théâtrale, il a chanté Bisuivra, et c'est parti. Et aussi, il a changé le titre de la chanson. Elle avait composé Bilandalanda. Quand Mangobo a interprété à sa manière dans une comédie populaire, elle était intelligente, elle a pris le titre là, Bisuivra, et ça a fait du boucan et ça a fait du succès. Elle est intelligente. N'oubliez pas, il était D6, dans le lycée, Sacré-Cœur. Tant que classe. Comment on est bourré? Et surtout qu'à l'époque, au D6 ou D4, c'était... À ses origines, son père aussi, il a évolué, il a étudié.
parlait très bien français. Ensuite. La formation était vraiment solide. Hein? C'est là où a étudié aussi Tété, la femme de Rochereau, à Sacré-Cœur. La grande école Sacré-Cœur. Aujourd'hui, c'est le Sangani, je crois. Les grandes dames sont passées par là, Tété, tout ça. Presque les enfants, ils évoluaient. Hein? On a l'impression qu'il n'y a pas une femme qui sort un peu du lot pour se battre comme l'ont fait à Betty et surtout Tchalamouana s'imposant à chanter dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que vous observez? Il y a un vide côté femme. C'est une question de talent. Hein? Il faut avoir des gens qui ont le talent pour émerger. Vous ne pouvez pas vous imposer comme ça ou vous improviser musicienne sans en avoir un homme. Non, il faut le talent. J'ai toujours dit ici, au cours de cette émission, que Gérard, il faut le talent, il faut la créativité. Quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Hein. Vous devez forcer, puis finalement, pour même des gens comme des milliardaires, ils ont des talents. C'est pas pour rien que le cheveu l'a recruté. Pongolo, ils ont des talents. L'autre maman là, Etisomba, ils ont des talents. Tchalamouane n'est pas une grande chanteuse, mais elle danse très bien, elle est tôt rébouillarde aussi, ça va, c'est passé. Contrairement à Pongolo, qui est une grande chanteuse, surtout milliardaire. Alors là, une grande chanteuse. Hein. Aujourd'hui, Abeti Masekini, parce que nous parlons d'elle, elle est partie, elle a rejoint nos ancêtres comme nous le disons habituellement. Qu'est-ce que vous sentez de son départ? Et surtout qu'on a l'impression que chaque fois qu'un grand artiste meurt, c'est comme s'il mourait avec toutes ses œuvres et son orchestre. On dirait que ça n'existe plus. Son petit frère, Abouma, pouvait bien continuer l'œuvre de sa grande sœur. Mais ils ont eu des couacs entre eux déjà. Ils se sont lancés des colibés de leur vivant. Donc pratiquement, elle n'a plus d'héritier ou héritière pour parachever, pour ne pas dire pérenniser son œuvre. Présentement, il n'y a rien. De couacs qui semblerait à ceux qui connaissaient Desho Mwamba et Nico Kassanda à propos d'argent. Desho Mwamba, c'était un homme, comme je dis là, un trop yankee par rapport à Nico qui était classique. Nico n'était pas un yankee. Nico, c'était un homme sérieux qui vivait pour sa famille, uniquement sa femme et ses enfants. La famille au second degré venait après. Par contre, Desho, c'était un yankee. Il ne s'est jamais marié officiellement, il vivait comme ça. Shérif, tantôt Moura, tantôt Miranda, c'est comme ça. Mais pour Abeti et son petit frère, il y a le Kwak qui a un rapport avec le cosmique. Les qui voulait dominer la grande sœur musicalement. Alors que c'est elle la couleur forte de cette musique. Il a pris comme soliste et il faisait bien le solo. Mais à un moment donné, Abouma voulait devenir autonome et plus que sa grande sœur. Alors, quand on cherche les histoires comme ça, au Congo ou au Zaïre, les gens racontent des histoires. Hein. Il paraît qu'elle a tenté la chance de dominer sa sœur, ça n'a pas marché, elle a piqué une crise de folie qu'il a emportée. Parce qu'il paraît que les gens n'aiment pas dire que telle a eu une folie, il ne faut pas dire ça comme ça, c'est malhonnête. C'est une maladie comme d'autres. Hein. Si moi j'attrape une folie, Gérard, vous dites non, doyen, ça ne va pas maintenant, il a la crise de nerfs, les gens vont comprendre. Mais il y en a qui ne veulent pas dire ça. Oh non, on a une maladie. Oh là là. Nous nous approchons vers la fin de notre entretien avec vous. Peut-être avez-vous un message tout à fait particulier à adresser à ceux qui sont en train de nous écouter, à celles qui nous écoutent aussi en ce moment. Nous pensons à notre consoeur Mami Tété qui nous suit à partir de Montréal au Canada. Oui, je vous ai un message particulier, un message de deuil, puisque je viens de perdre un ami, même Munganga Adolphe doit le connaître. Il y a quelques mois, il était bourgmestre de la commune de Kisenso. Bilé, Bompolewa et Tumba, André, il vient de mourir. Il présente les condoléances à toute la communauté de notre commune de Kinshasa, à sa famille aussi. Pour Abeti, il faut comprendre la femme. L'environnement politique ne l'était pas favorable. Vous voyez déjà par l'histoire de son père. Avoir un père qui est assassiné comme ça, on ne connaît pas là où on l'a enterré, dans quel moment ça marque. Ils viennent ici à Kinshasa sans support, dans des maisons de location et tout ça. Mais là, étudier quand même. Mais avec une cuillère d'argent pour finir comme elle a fini là. Il s'est battu pour sortir aussi de cette misère automatique, puisque c'est une misère improvisée. Et elle a réussi sa carrière. Chapeau pour lui, on lui jette de fleurs. C'est une femme combattante. Mais dommage qu'elle n'a pas chanté pour son père. Voilà. Yobota makina bana ya tata isengo ya sukae talalelo yo bazangi mawango batikingane sanga bandeko bino mawatego mitema makasi ya ndenge nini bokani
mawa. Voilà, fidèles auditeurs, lentement et sûrement, nous nous approchons vers la fin de votre émission d'aujourd'hui. Vous avez suivi Doyen JP Omanga dans la dernière interview qu'il nous a accordée sur Abeti Masekini. Pour le moment, M. Omanga Lokonga Onia JP OAJP, alias Doyen JP, son corps est conservé dans la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Vendredi 28 juin, ça sera la veillée mortuaire dans l'enceinte du musée national. Samedi 29 juin, interviendra l'inhumation à la nécropole. Voilà, fidèles auditeurs, c'est avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de larmes que nous vous avons présenté la dernière interview que M. Omanga Lokonga Onia JP nous a accordé sur Abeti Masekini. Nous allons remercier très sincèrement sa collaboration avec nous, qui a été de façon permanente et qui a été d'une très grande importance dans toutes nos émissions. Que son âme repose en paix. Nous osons croire que nous allons continuer à garder de très bons souvenirs de la façon dont nous vivions avec lui. Ces émissions faisaient plaisir à nos auditeurs.
atiki biso na pasi totikali banso na bwale mitema milati pili mawa mawa malekelinga ezali na ndeko te mwana te mokolo te tokomi lelo kokanisa kale wana akeye ezali pe likambo te biso pe tokolanda liwa ezali na ngonga na yango lelo ya yo lobi yanga babeti minene ya linganda batiki ngai na mpasi pinzoli etondi na miso wapi tino baroza wili mbembe na bukasa bosele aduelenga masta zamba na mavula bavon marileki ya lwambo mulamba mujos na yamba yamba wapi mopepe wapi mbole degoshe mabele engondoko mawae ae mawae ae kwa miwa na akeye mawae mawa mama mawa malekelinga mama mbote liwa ezali na ngonga na yango atiki kulutu azuileki mama angebi okei lokola lisano otiki kaza kungelebeya na katikati ya bwale mawae ae mawa malekilinga mawa malekilinga kabasele kale okeye nani lisusu akoyemba parafifi na kati ya mitema etikali lokola elembo
nzambo yo akeye atikeli yo mokumba ezali mpe likambo te tobotama mpona kokufa mawa mawa maleki linga